Mon cher enfant, c'est moi qui parle à ton cœur en ce moment. Non pas comme un simple ami, mais comme celui qui te connaît depuis avant ta naissance. Je vois chaque larme que tu verses quand personne ne te regarde. Je connais chaque rêve caché au plus profond de ton cœur. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas seul. Quand le poids de la vie te semble insupportable, souviens-toi que je suis à tes côtés, que je soutiens tes pas, même quand tu ne t'en rends pas. Il compte. Beaucoup d'entre vous ont traversé des moments difficiles, affrontant une douleur indescriptible. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres ont perdu leur emploi ou ont été confrontés à la maladie. Certains portent des blessures invisibles, des blessures profondes dont personne ne connaît l'existence. Mon fils, je veux que tu saches que chaque épreuve a un but. Je ne te permettrai pas de traverser des difficultés sans qu'elles n'engendrent quelque chose de bon. L'or a besoin du feu, et pour être purifié. De même, les difficultés peuvent renforcer ta foi et révéler une force que tu ignorais. J'ai vu vos efforts, vos tentatives, vos nouveaux départs. J'ai entendu vos prières, même celles exprimées en pensée. Rien ne m'échappe. Lorsque vous vous sentez petit face aux problèmes, rappelez-vous qu'un simple contact avec moi peut apaiser les tempêtes. La même puissance qui a ouvert la mer, multiplié les pains et guéri les malades est à votre disposition aujourd'hui. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ce qui paraît impossible aux yeux humains n'est qu'une occasion pour moi de démontrer ma puissance. Ayez confiance en mon timing qui est parfait. En attendant, ne perdez pas espoir. Je veux restaurer ce qui a été brisé dans ta vie. Je veux guérir les vieilles blessures qui te font encore mal. Je veux donner un nouveau sens à ton existence. Vous avez plus de valeur que vous ne le pensez. Vous avez été créé avec un but unique que vous seul pouvez accomplir. Ne comparez pas votre vie à celle des autres, car chacun a son propre chemin à suivre. Beaucoup cherchent le bonheur là où le vide règne. Ils cherchent l'eau dans des citernes fissurées qui ne peuvent retenir l'eau. Mais moi, j'offre une eau vive qui apaise toutes les soifs. Laisse-moi pénétrer les recoins les plus secrets de ton cœur, ces recoins que tu caches même à toi-même. C'est là que je veux œuvrer à ma guérison et à ma transformation. Dis-moi maintenant, Seigneur, je te donne le contrôle de ma vie. Cette simple phrase, prononcée avec sincérité, peut être le début d'une nouvelle histoire pour toi. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot a été préparé spécialement pour ce moment de votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous l'entendez maintenant. N'oublie jamais, ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, mon enfant bien-aimé. Cette vérité, bien comprise, change tout. Je suis toujours avec toi, même quand tu ne sens pas ma présence. Je ne cesse jamais de t'aimer, même quand tu es loin. Mon amour pour toi est éternel et immuable. Mon enfant, quand tout semble silencieux autour de toi, c'est dans ce silence que je parle souvent le plus clairement. Sois attentif aux petits signes de ta journée, une rencontre inattendue, une parole qui te touche profondément, un sentiment de paix au milieu de la tempête. Ce sont ces moments où je suis le plus proche, murmurant des vérités éternelles qui pourraient passer inaperçues dans le brouhaha du monde. Je vois vos difficultés quotidiennes, les décisions difficiles que vous devez prendre, les fardeaux que vous portez en secret. Quand vos épaules vous font mal sous le poids des responsabilités, rappelez-vous que vous n'êtes pas fait pour tout porter seul. Laissez-moi vous aider à porter ce qui vous semble trop lourd. Nombreux sont ceux qui ont cherché des réponses là où elles ne peuvent être satisfaites. Ils recherchent la paix dans les biens matériels, la sécurité auprès des autres, le bonheur dans les circonstances. Mais tout cela est éphémère. C'est seulement en moi que vous trouverez ce que votre cœur désire vraiment. Pendant que vous m'écoutez, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Respirez profondément. Ressentez ma présence à vos côtés. Cette connexion est plus réelle que tout ce que vous pouvez toucher avec vos mains. Certains d'entre vous sont confrontés à des situations qui semblent désespérées, des problèmes de santé que les médecins ne parviennent pas à résoudre, des relations brisées qui semblent impossibles à réparer, des dettes qui s'accumulent de jour en jour, des addictions qui emprisonnent, des peurs qui paralysent.
Je veux que vous sachiez que rien de tout cela n'est plus grand que ma puissance. J'ai vu la mer s'ouvrir, les aveugles recouvrer la vue, les morts revenir à la vie. La même puissance qui a accompli ces miracles est à votre disposition aujourd'hui. En regardant cette vidéo, quelque chose de spécial se produit dans votre esprit. Des graines de foi sont plantées, un nouvel espoir naît. Des transformations inimaginables commencent. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la façon de reconnaître ma voix au quotidien, voici un cadeau spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un livre numérique intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document a été conçu pour vous aider à percevoir ma présence dans les petits détails de la vie. Ne manquez pas cette ressource qui peut transformer votre vision du monde. Beaucoup d'entre vous réclament à corps et à cri une direction. Vous vous sentez perdu, incertain du chemin à suivre. Vous demandez un signe, une confirmation claire. Je veux que vous compreniez que mes conseils ne sont pas toujours un coup de tonnerre ou une voix audible. Souvent, je m'exprime par une conviction intérieure, une paix inexplicable face à une décision, ou par les conseils de personnes sages que je mets sur votre chemin. Apprenez à reconnaître ma voix. Elle ne vous mènera jamais à quoi que ce soit qui contredise ma parole. Elle ne vous encouragera jamais à blesser les autres ou vous-même. Ma voix apporte la paix, même lorsqu'elle vous pousse à sortir de votre zone de confort. En méditant sur ces mots, j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance au plan de Dieu pour ma vie. Cette simple affirmation peut non seulement renforcer votre foi, mais aussi encourager ceux qui traversent des moments difficiles. J'ai vu tes larmes couler dans la solitude de la nuit. Je connais tes prières restées sans réponse, tes rêves remis à plus tard, tes espoirs qui semblent s'évanouir avec le temps. Rien de tout cela ne passe inaperçu. Chaque larme est précieuse pour moi. Chaque prière est précieuse. Le temps terrestre est différent de mon temps éternel. Ce qui vous paraît long n'est qu'un instant dans mon plan parfait. Ayez une confiance. J'œuvre pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Certains d'entre vous sont las d'attendre. Vous priez pour la même situation depuis des années et commencez à douter de mon écoute. Je tiens à vous assurer que je vous écoute. J'agis. Et en temps voulu, vous en verrez les résultats. Parfois, ma réponse est différente de ce que vous attendiez. Vous demandez la guérison et je vous donne la force d'endurer. Vous demandez un changement de situation et je change quelque chose dans votre cœur. Vous demandez une solution immédiate et je vous donne la patience d'attendre le meilleur. Ne confondez pas mes non ou mes attentes avec de l'indifférence ou de l'abandon. Tout comme un père aimant ne donne pas à son enfant tout ce qu'il demande, mais seulement ce qui est le meilleur pour lui. Je fais de même avec vous. Si ce contenu vous touche, montrez votre soutien en laissant un « j'aime ». Ce simple geste permet à davantage de personnes de recevoir ce message d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Mon fils, je veux réparer ce qui a été brisé dans ta vie. Il y a de vieilles blessures qui font encore mal quand on les touche. Des traumatismes qui ont façonné ta vision du monde et de toi-même. Des rejets qui t'ont fait douter de ta valeur. Des échecs qui t'ont fait remettre en question ta raison d'être. Permettez-moi d'entrer dans ces lieux douloureux. Non pas pour rouvrir les blessures, mais pour les guérir complètement. Là où il y a des cicatrices, je veux apporter la beauté. Là où il y a la honte, je veux apporter l'honneur. Là où il y a la peur, je veux apporter le courage. Votre histoire ne se résume pas à vos erreurs ou aux malheurs qui vous sont arrivés. C'est moi qui l'écris, et j'ai prévu de merveilleux chapitres pour votre avenir. Arrêtez de vous comparer aux autres. Chacun a son propre chemin, ses propres défis, son propre rythme. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne correspond peut-être pas à ce que j'ai prévu pour vous. Confiez-moi votre propre cheminement. Si vous pensez que ce message pourrait aider quelqu'un qui traverse une période difficile, partagez cette vidéo. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de ces mots aujourd'hui. Beaucoup recherchent la connaissance, mais peu recherchent la sagesse. La connaissance vient de l'étude, mais la sagesse vient de moi. Demandez la sagesse pour affronter les situations complexes de la vie, et je vous la donnerai généreusement.
Certains ont peur de m'approcher à cause de leurs erreurs. Ils pensent qu'il faut d'abord se purifier, s'améliorer, tout résoudre. C'est comme croire qu'il faut être propre avant de prendre une douche. Venez comme vous êtes, avec vos imperfections, vos doutes et vos difficultés. C'est exactement pour ça que je suis là. Arrête de remettre à plus tard ta décision de vivre pleinement en ma présence. Il n'y a aucune garantie de lendemain. Aujourd'hui est le jour où tu dois écouter ma voix, ouvrir ton cœur et me permettre d'accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Maintenant, je voudrais que vous fassiez une simple prière avec moi. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, répétez simplement dans votre cœur: Seigneur, je te confie mes peurs, mes soucis et mes rêves. Guide mes pas aujourd'hui et toujours. Cette courte prière, récitée avec sincérité, peut marquer le début d'une nouvelle étape de votre cheminement spirituel. Tu as été créé pour un but plus grand que la simple existence. Chaque talent, chaque expérience, chaque trait de ta personnalité a été conçu par moi dans un but précis. Rien en toi n'est le fruit du hasard ou de la coïncidence. Beaucoup se sentent insignifiants, comme si leur vie n'avait aucune importance dans l'ordre des choses. Mais sachez que même les plus petits actes de bonté, de compassion et d'amour ont des répercussions inimaginables dans l'éternité. Un mot gentil à quelqu'un qui souffre, un câlin à quelqu'un qui est seul, une prière à quelqu'un qui est en difficulté. Ces petits gestes peuvent changer des vies d'une manière que seule l'éternité révélera. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le dès maintenant pour recevoir davantage de messages qui peuvent vous éclairer dans les moments difficiles. Chaque nouvelle perspective peut ouvrir des portes qui semblaient fermées à jamais. Beaucoup d'entre vous vivent dans l'état d'esprit du « et si ». Et si vous aviez fait d'autres choix? Si vous aviez saisi cette opportunité? Et si vous n'aviez pas commis cette erreur? Ce genre de raisonnement n'apporte que regret et paralysie. Je vous invite plutôt à vivre dans le même que. Même si vous avez commis des erreurs par le passé, je peux créer un nouveau départ. Même si cela semble impossible, je peux ouvrir la voie là où il n'y en a pas. Même si tout le monde vous abandonne, je n'abandonnerai jamais. Certains sont confrontés à des décisions difficiles en ce moment. Ils se sentent tiraillés, incertains de la direction à prendre. Sachez que je garde le contrôle, même quand tout semble hors de contrôle. Ayez confiance en la paix intérieure que je vous offre comme boussole pour vos décisions. Quand vous ressentez ma paix sur un chemin, même s'il paraît illogique à nos yeux, avancez avec courage. Ma paix n'est pas celle que le monde offre, c'est une paix qui perdure même au cœur de la tempête. Nul besoin de comprendre tout le chemin pour faire le premier pas. Tout comme lorsque vous marchez la nuit avec une lampe de poche, vous ne voyez que quelques pas devant vous. Mais à mesure que vous avancez, le chemin se dévoile davantage. Faites-moi confiance pour éclairer votre prochain pas. Nous avons marché ensemble si longtemps, même quand tu ne me remarquais pas. J'étais là, dans les moments de joie, célébrant avec toi. J'étais là dans les moments de douleur, pleurant avec toi. J'étais là dans les moments de doute, attendant patiemment que tu me fasses confiance à nouveau. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de consulter le livre numérique disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été créé spécialement pour vous aider à percevoir ma présence dans les petits détails de votre quotidien. Certains d'entre vous en ont assez d'essayer. Vous luttez depuis si longtemps que vos forces s'épuisent. Vous avez envie d'abandonner car rien ne semble changer malgré tous vos efforts. Pour vous qui êtes épuisés, j'ai un mot d'ordre, le repos. Non pas un repos d'abandon, mais un repos de confiance. Ayez la certitude que tout ne dépend pas uniquement de vos efforts. Je travaille même quand vous ne pouvez rien faire d'autre. Il y a des moments où la chose la plus spirituelle que l'on puisse faire est simplement de se reposer et de faire confiance, comme un enfant dans les bras de son père, indifférent au chemin qu'il suit, car il sait qu'il est en sécurité. Beaucoup s'inquiètent trop de l'avenir. Ils passent tellement de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver qu'ils perdent la joie du présent. Ne vous privez pas de la paix d'aujourd'hui en vous souciant de demain. Chaque jour a son propre défi, sa propre grâce, sa propre beauté.
Apprenez à vivre pleinement l'instant présent, confiant que je prendrai soin de votre avenir. Si cette vidéo apporte de l'espoir à votre situation, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mêmes mots. Parfois, nous sommes les instruments que j'utilise pour apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Certains d'entre vous se sentent invisibles dans leur famille, au travail, dans la société. Vous avez l'impression que vos opinions ne comptent pas, que vos besoins sont ignorés, que votre présence passe inaperçue. Je veux que tu saches, tu n'es jamais invisible à mes yeux. Je vois chaque effort méconnu, chaque larme cachée, chaque acte de bonté passé inaperçu. Rien de ce que tu fais ou ressens n'est insignifiant à mes yeux. Nombreux sont ceux qui ont cherché l'approbation au mauvais endroit. Ils tentent de s'intégrer, de changer leur essence et de transiger sur leurs valeurs pour être acceptés. Mais la véritable liberté vient quand on comprend que seule mon approbation compte vraiment. Tu n'as pas besoin de me prouver ta valeur ni de mériter mon amour. Mon amour pour toi est inconditionnel. Il ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur qui tu es, mon enfant bien-aimé. Certains portent le poids de la culpabilité pour leurs erreurs passées. Même après s'être repentis, ils continuent à se punir, comme s'ils devaient payer pour leurs erreurs. Mais je veux que vous compreniez, quand je pardonne complètement. Je ne garde pas vos erreurs pour vous les reprocher plus tard. Quand l'ennemi tente de te rappeler tes erreurs passées, rappelle-lui ta chute. Tu es une nouvelle créature en moi. Ton passé ne définit pas ton avenir. Si ce contenu renforce votre foi, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner. Votre interaction permettra à ces messages de toucher davantage de personnes en quête d'espoir face aux difficultés de la vie. Beaucoup d'entre vous sont confrontés à des combats que personne d'autre ne voit. Lutte intérieure, pensée noire, tentation persistante, peur paralysante. Ces combats invisibles peuvent être les plus difficiles de tous. Je veux que tu saches que tu ne te bats pas seul. Je suis à tes côtés dans chaque combat, te donnant la force quand tu te sens faible, le courage quand tu as peur, la clarté quand tu es confus. La victoire n'arrive pas toujours d'un coup. Parfois, elle s'obtient un jour après l'autre, une décision après l'autre, une pensée après l'autre. Ne vous découragez pas si la bataille est longue. La persévérance forge le caractère, et le caractère nourrit l'espoir. Certains d'entre vous se sentent spirituellement stagnants. Vous ne ressentez plus le même enthousiasme, la même connexion avec moi qu'autrefois. Vous avez l'impression de ne suivre que des motivations, sans vie réelle. Cette période de sécheresse peut en réalité être une invitation à une relation plus profonde avec moi. Vous ne me trouverez pas toujours dans les endroits évidents ou familiers. Parfois, c'est dans les déserts de la vie que se produisent les révélations les plus profondes. Ne confondez pas émotion et présence. Je peux être très présent même quand vous ne ressentez rien. La vraie foi continue de faire confiance même lorsque les sentiments vous disent le contraire. Si vous avez besoin de conseils pratiques pour percevoir ma présence au quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource peut vous aider à développer une conscience plus attentive des signes divins qui vous entourent au quotidien. Nombreux sont ceux qui ont prié pour des miracles spectaculaires, mais qui oublient les petits miracles qui se produisent quotidiennement. L'air que l'on respire, le soleil qui se lève, la capacité d'aimer et d'être aimé, autant de miracles qui passent souvent inaperçus. Apprenez à voir avec des yeux spirituels et vous découvrirez que vous êtes entouré de signes de ma présence et de mon amour. À mesure que vous remarquerez les petits signes, votre foi grandira pour croire aux grands miracles. Certains d'entre vous traversent des périodes d'attente. Vous avez prié, cherché, frappé, mais rien ne semble se produire. L'attente peut être l'une des épreuves de foi les plus difficiles, mais sachez qu'attendre n'est jamais du temps perdu dans mon royaume. Pendant que vous attendez, je travaille sur vous, sur les circonstances, sur les autres personnes concernées. L'attente a un but que vous ne comprendrez pleinement que plus tard. Tout comme un agriculteur plante une graine et attend patiemment la récolte, sachant que des processus invisibles se produisent sous terre, vous pouvez être sûr que même lorsque vous ne voyez rien se produire,
Des processus invisibles sont en cours. Si cette vidéo vous éclaire sur votre situation, commentez ci-dessous « J'ai confiance en l'œuvre divine dans ma vie ». Votre déclaration renforcera non seulement votre foi, mais pourra aussi encourager d'autres personnes traversant des moments similaires. Beaucoup d'entre vous ont eu du mal à pardonner. Vous avez été profondément blessés par des personnes que vous aimiez et en qui vous aviez confiance. La douleur est réelle et le pardon semble impossible. Pardonner ne consiste pas à nier la douleur ou à dire que ce qui a été fait était juste. Pardonner, c'est décider de se libérer du poids du ressentiment. C'est reconnaître que l'amertume ne fait que vous blesser, tandis que la personne qui vous a blessé passe à autre chose. En pardonnant, vous ne rendez pas service à l'autre, vous vous rendez service à vous-même. Vous faites place à la guérison, à la paix, à un nouveau départ. Certaines personnes ont du mal à se pardonner. Elles portent la honte de leurs erreurs passées, de leurs mauvaises décisions et des occasions manquées. Cette auto-condamnation peut être plus difficile à surmonter que de pardonner aux autres. Si vous vous sentez coupable, laissez-moi vous le rappeler. Si je suis prêt à vous pardonner complètement, qui êtes-vous pour ne pas vous pardonner à vous-même? Acceptez mon pardon comme un cadeau, et non comme quelque chose à mériter. Nombreux sont ceux qui ont cherché un but dans des domaines qui ne peuvent pleinement les satisfaire. Carrière, statut, relations, possessions, toutes ces choses peuvent apporter une satisfaction temporaire, mais elles ne comblent pas le vide le plus profond de l'âme. Votre objectif premier est de me connaître et d'être connu de moi. De cette relation fondamentale découlent naturellement tous les autres objectifs. Lorsque vous me cherchez en premier, tout le reste trouve sa juste place. Si ce contenu vous parle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun message susceptible de vous guider en cas de confusion. Certains d'entre vous sont confrontés à des montagnes qui semblent insurmontables. Des problèmes si grands et si complexes qu'ils ne savent même pas par où commencer pour les résoudre. Souviens-toi, je ne t'ai pas dit de déplacer la montagne seul. J'ai dit qu'avec une foi aussi grande qu'un grain de moutarde, tu peux dire à cette montagne de bouger et elle bougera. Rien ne te sera impossible. Parfois, la montagne ne bouge pas parce qu'il faut la gravir. Il y a des leçons à tirer, des forces à développer, des panoramas à apprécier uniquement en gravissant la montagne. Nombreux sont ceux qui se sentent dépassés par les responsabilités, les attentes et les exigences de la vie moderne. Ils ont l'impression d'être toujours pressés, toujours en retard et toujours à la traîne. Ce n'est pas le genre de vie que j'avais prévu pour toi. J'ai créé le rythme du travail et du repos, de l'effort et du renouveau. Si tu ignores ce rythme naturel, tu en paies le prix. Ta santé, tes relations, ta connexion avec moi. Apprenez à créer des marges dans votre vie, des espaces pour respirer, réfléchir, simplement être. Ne remplissez pas chaque instant d'activité. Le silence et la solitude sont essentiels pour entendre ma voix. Si vous cherchez des conseils pratiques pour percevoir ma présence dans les petits moments du quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été créée spécifiquement pour vous aider à développer une conscience plus attentive des signes divins qui vous entourent. Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi je permets la souffrance, pourquoi je n'interviens pas lorsque de mauvaises choses arrivent, pourquoi je semble silencieux en temps de crise. Ces questions sont naturelles et nombre de mes plus fidèles serviteurs se les sont posées au fil des siècles. Je n'ai pas de réponse simple qui s'adapterait parfaitement à votre compréhension limitée. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas loin de votre souffrance. Je pleure avec vous, je souffre avec vous, et je vous promets que rien, absolument rien, n'est perdu dans mon royaume. Chaque larme, chaque douleur, chaque perte sera rachetée d'une manière que vous ne pouvez imaginer en ce moment. Beaucoup ont résisté à me faire entièrement confiance, car ils craignent ce que je pourrais leur demander. Ils craignent que tu leur enlèves ce qu'ils aiment, que tu les emmènes dans des endroits où ils ne veulent pas aller, que tu leur demandes des sacrifices qu'ils ne sont pas prêts à faire. Cette peur découle d'une perception déformée de ma personnalité. Je ne suis pas un tyran céleste qui se complaît à vous faire souffrir.
Je suis un père aimant qui ne veut que votre bien. Mes projets pour toi sont bons, non mauvais, pour te donner un avenir et de l'espoir. Quand je te demande de laisser quelque chose derrière toi, c'est simplement parce que j'ai quelque chose de mieux préparé pour toi. Si cette vidéo apporte une nouvelle perspective à votre situation actuelle, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce même message aujourd'hui. Certains d'entre vous ont des difficultés à s'armer de patience. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée, où tout semble à portée de clic. Cet état d'esprit a également affecté votre vie spirituelle. Mais dans mon royaume, les processus les plus précieux prennent du temps. La transformation du caractère, le développement de la sagesse, l'approfondissement de la foi, rien de tout cela ne peut être précipité ou acheté. Tout comme un agriculteur ne peut forcer une plante à pousser plus vite en la tirant vers le haut, on ne peut forcer sa croissance spirituelle. On peut créer les conditions propices, mais la croissance vient en son temps. Nombreux sont ceux qui ont cherché ma volonté comme s'il s'agissait d'une carte détaillée pour chaque décision de la vie. Ils veulent une certitude absolue avant de faire un pas. Mais je travaille rarement de cette façon. En général, je ne révèle que l'étape suivante, pas le chemin complet. Cela exige une foi constante, une confiance constante en moi comme guide. Ma volonté pour vous est plus une boussole qu'un GPS. Je vous donne la direction générale, les principes directeurs, mais de nombreux détails spécifiques sont laissés à votre choix dans le cadre de ces paramètres. Certains ont hésité à me suivre, car ils voient le prix, les sacrifices et les difficultés auxquelles d'autres ont dû faire face. Ils craignent que la même chose ne leur arrive. Mais chaque voyage avec moi est unique. Ce que je demande à l'un, je ne le demande pas forcément à l'autre. Ce que l'un vit, l'autre ne le vit peut-être pas. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Je te promets une chose, je serai à tes côtés à chaque étape. Je ne t'enverrai jamais seul là où ma grâce ne te soutiendra pas. Si vous souhaitez approfondir votre capacité à discerner ma voix et ma présence au quotidien, consultez le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource peut vous aider à développer une plus grande sensibilité aux signes divins qui vous entourent. Beaucoup se préoccupent excessivement de ce que pensent les autres. Ils vivent pour plaire aux autres, pour répondre à leurs attentes, pour éviter les critiques. Ce besoin d'approbation humaine est devenu une prison. Quand on vit pour plaire aux autres, on devient esclave d'opinions en constante évolution. Quand on vit pour me plaire, on trouve une liberté qui perdure même face aux critiques. Je ne vous appelle pas à être insensible ou indifférent aux autres, mais à trouver votre identité et votre sécurité d'abord en moi, et non dans les opinions fluctuantes des hommes. Certains se sont sentis abandonnés dans les moments les plus difficiles. Au moment où ils avaient le plus besoin d'aide, ils semblaient seuls. Cela les a amenés à remettre en question mon amour, ma gentillesse et même mon existence. Je veux que tu saches, je ne t'ai jamais abandonné, pas même un instant. Quand tu ne sentais pas ma présence, j'étais plus proche que jamais. Quand il semblait n'y avoir personne pour t'aider, j'œuvrais en coulisses, d'une manière qui ne sera révélée qu'avec le temps. Comme dans le poème « Empreinte de pas dans le sable », dans les moments les plus difficiles de votre vie, lorsque vous ne voyez qu'une seule série d'empreintes de pas, ce n'est pas parce que je vous ai laissé marcher seul, mais parce que je vous ai porté dans mes bras. Si ce contenu vous touche profondément, commentez ci-dessous. Je reconnais ta présence dans ma vie. Votre déclaration de foi pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Beaucoup, eux, cherchent des signes, des confirmations, des preuves concrètes de mon existence et de mon amour. Ils veulent un point de repère tangible auquel se raccrocher lorsque le doute s'installe. Les signes sont partout autour de vous, dans le lever du soleil, qui ne manque jamais d'apparaître, dans la complexité du corps humain, dans l'amour inconditionnel que vous ressentez parfois, dans la beauté qui touche votre âme. Mais les signes les plus marquants ne sont pas toujours les plus spectaculaires ou les plus évidents. Cherchez-moi dans les murmures, pas seulement dans les tourbillons, dans les petites coïncidences, qui sont en réalité des providences.
dans les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment, dans la paix intérieure qui surpasse toute compréhension. Certains ont éprouvé des difficultés à trouver une cohérence dans leur vie spirituelle. Ils ont vécu des moments de grande intimité avec moi, suivis de longues périodes de distance et de froideur. La vie spirituelle ne se construit pas sur des moments passionnants ou des expériences intenses, mais sur une fidélité quotidienne, une discipline constante et un engagement qui demeure même lorsque les sentiments fluctuent. Tout comme un mariage ne se nourrit pas seulement d'une lune de miel, mais d'un amour quotidien dans les petites choses, votre relation avec moi doit être nourrie quotidiennement par la prière, la méditation de ma parole et l'obéissance à mes principes. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre mon cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous recevrez régulièrement des messages porteurs d'espoir, de direction et d'encouragement. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent de l'avenir dans un monde de plus en plus chaotique et incertain. Guerres, crises économiques, catastrophes naturelles, pandémies, autant de facteurs qui ont généré peur et anxiété. Je veux que vous le sachiez, les événements mondiaux ne m'étonnent pas. Rien n'échappe à ma connaissance ni à mon contrôle. Même lorsque le monde semble s'effondrer, mon royaume demeure inébranlable. N'ayez pas peur de l'avenir quand vous connaissez celui qui le tient entre ses mains. Vivez un jour à la fois, confiant que je vous donnerai la grâce nécessaire pour chaque épreuve qui se présentera à vous. Certains se sont sentis inadaptés à la tâche que je leur ai confiée. Ils se sentent mal préparés, incompétents, insuffisants. Ils observent leurs faiblesses et leurs limites et se demandent « Comment puis-je y parvenir ?» Souviens-toi, je ne choisis pas les capables, je donne du pouvoir aux élus. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. En reconnaissant ton insuffisance, tu crées l'espace pour que ma puissance se manifeste. Moïse bégayait, David était le plus jeune de ses frères, Pierre était impulsif, Paul avait une épine dans le pied. Ils avaient tous des limites, mais elles ont toutes été puissamment utilisées lorsqu'ils les ont placées entre mes mains. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de discerner ma direction dans les petits moments du quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource a été créée spécifiquement pour vous aider à développer une plus grande sensibilité aux mouvements divins dans votre vie quotidienne. Beaucoup ont demandé « Pourquoi ne réponds-tu pas à mes prières ?» Ils ont crié, cherché, frappé, mais le ciel semble silencieux. Je veux que vous compreniez, je réponds toujours aux prières, mais pas toujours comme vous l'espérez, ni au moment souhaité. Parfois, la réponse est oui. Parfois, c'est non. Parfois, c'est pas encore. Et parfois, c'est j'ai quelque chose de différent et de meilleur en tête. Ayez confiance qu'en tant que Père aimant, je ne vous refuserai jamais quelque chose de bon lorsque c'est vraiment le mieux pour vous, et je ne vous donnerai jamais quelque chose de nuisible, même si cela semble désirable sur le moment. Certains m'ont quitté parce qu'ils ont été blessés par ceux qui prétendent me représenter. L'hypocrisie, les abus, les jugements, les condamnations, tout cela en mon nom ont laissé de profondes cicatrices. Je veux que vous le sachiez, ces comportements ne reflètent pas mon cœur. Soyez indignés par ces distorsions, mais ne me confondez pas avec des représentations imparfaites ou fausses de qui je suis. Venez à moi directement. Connaissez-moi tel que je suis vraiment, et non tel que les autres me décrivent. Laissez-moi vous révéler mon cœur, sans intermédiaire qui pourrait déformer le message. Si ce contenu apaise de vieilles blessures, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces mêmes mots d'espoir. Parfois, nous sommes les instruments que j'utilise pour atteindre les cœurs qui souffrent en silence. Beaucoup se demandent pourquoi je laisse souffrir les bons, tandis que les méchants semblent prospérer. C'est une question ancestrale, posée par de nombreux cœurs sincères au fil des siècles. La vérité est que la justice n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. Ce que vous voyez maintenant n'est qu'une partie de l'histoire. Le jour du jugement viendra où tout ce qui est caché sera révélé et chacun recevra la sanction de son crime.
En attendant ce jour, ayez confiance que j'œuvre même lorsque vous ne le voyez pas. La semence de justice a déjà été semée et au moment voulu, elle produira une moisson abondante. Certains peinent à trouver un équilibre dans leur vie spirituelle. Ils oscillent entre des extrêmes, légalisme rigide ou grâce sans limite, activisme frénétique ou passivité totale, enthousiasme émotionnel ou intellectualisme aride. L'équilibre vient de la connaissance de moi-même pleinement et non pas seulement de certains aspects de ma personnalité. Je suis à la fois juste et miséricordieux, saint et aimant, souverain et intimement présent. Plus vous me connaîtrez tel que je suis vraiment, plus votre vie reflètera un équilibre sain, ni vers un extrême ni vers l'autre, mais sur le chemin de la sagesse qui mène à une vie abondante. Nombreux sont ceux qui ont été troublés par des questions sans réponse, des doutes persistants et des problématiques complexes concernant la foi, la souffrance et le sens de la vie. Ces questions les font parfois se sentir coupables ou moins spirituels. Sachez que je n'ai pas peur de vos questions ni de vos doutes. En fait, c'est souvent en se questionnant sincèrement que l'on parvient à une foi plus profonde et plus authentique. Une foi qui n'a jamais été mise à l'épreuve par le doute est une foi qui n'est peut-être pas assez forte pour affronter les tempêtes de la vie. Confiez-moi vos questions, vos doutes, vos difficultés. Je ne vous promets pas de réponses faciles à tout, mais je vous promets de vous accompagner dans votre quête et de vous révéler ce que vous êtes prêt à recevoir au moment opportun. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de discerner ma voix dans les petits moments du quotidien, consultez le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource peut transformer votre perception des mouvements divins dans votre quotidien. Certains ont eu le sentiment de stagner dans leur cheminement spirituel. Ce qui apportait autrefois joie et vie leur semble désormais routinier et vide. Les pratiques spirituelles sont devenues mécaniques, davantage par habitude que par désir. Cette stagnation est souvent une invitation à aller plus loin, à rechercher de nouveaux niveaux d'intimité avec moi. C'est comme une relation qui a besoin d'être renouvelée et approfondie une fois l'excitation initiale dissipée. N'ayez pas peur de chercher de nouvelles façons de communiquer avec moi. Il faut parfois abandonner les chemins familiers pour trouver la véritable essence. Cherchez-moi de tout votre cœur, et vous me trouverez. Nombreux sont ceux qui ont porté des fardeaux qu'ils n'étaient pas censés porter, des responsabilités qui ne leur incombaient pas, une culpabilité déjà pardonnée, des inquiétudes concernant des choses indépendantes de leur volonté. Je t'invite à déposer ces fardeaux à mes pieds. Ils ne sont pas destinés à tes épaules, mais aux miennes. En persistant à les porter, tu te prives de la paix et de la liberté que je désire pour ta vie. Apprenez à distinguer ce qui relève de votre responsabilité de ce qui ne l'est pas. Faites votre part avec fidélité et confiez-moi le reste. C'est la sagesse qui mène à l'équilibre et à la santé dans tous les domaines de la vie. Si cette vidéo vous éclaire sur des situations complexes, commentez ci-dessous. Je choisis de laisser mes fardeaux entre les mains de Dieu. Votre déclaration renforcera non seulement votre propre détermination, mais pourra aussi inspirer d'autres personnes à faire de même. Certains ont dû faire face à un sentiment de rejet de la part de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues, voire de leur communauté religieuse. Ce rejet a profondément façonné leur perception d'eux-mêmes et leur relation avec les autres. Je veux que tu saches, quand les autres te rejettent, cela en dit plus sur eux que sur toi. Ton identité et ta valeur ne sont pas déterminés par qui t'accepte ou te rejette, mais par qui tu es en moi. Je t'ai choisi, accepté et adopté comme mon fils bien-aimé. Cette acceptation divine est plus profonde et plus durable que toute acceptation humaine que tu pourrais rechercher. Nombreux sont ceux qui se sentent perdus quant au but de leur vie. Ils passent leur journée dans une routine vide de sens, se demandant s'il existe quelque chose de plus grand pour lequel ils ont été créés. Ton but n'est pas quelque chose que tu découvres comme un trésor caché. Il se révèle à mesure que tu marches avec moi, utilisant les talents que je t'ai donnés, saisissant les opportunités que je mets sur ton chemin.
Ne cherchez pas votre raison d'être uniquement dans les grands moments ou les réalisations extraordinaires. C'est souvent dans de petits actes de fidélité quotidienne que votre raison d'être se révèle et s'accomplit. Si ce contenu vous aide à trouver une direction, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir régulièrement des messages qui peuvent éclairer votre chemin dans les moments sombres. Certains s'inquiètent excessivement de l'avenir, de ce qu'ils mangeront, boiront, porteront, où ils vivront, comment ils subviendront à leurs besoins. Ces inquiétudes les ont privés de la paix du présent. Considérez les oiseaux du ciel et les lys des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne font aucun projet d'avenir, et pourtant on prend soin d'eux. Combien plus précieux qu'eux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planifier ni être responsable. Je dis simplement qu'il ne faut pas laisser l'anxiété du futur gâcher la joie et la paix du moment présent. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Nombreux sont ceux qui se sentent dépassés par les attentes, les leurs comme celles des autres. Ils ont l'impression de ne jamais être assez bons, de ne jamais en faire assez, de ne jamais réussir suffisamment. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Si tu es accablé, c'est peut-être que tu nourris des attentes que je n'ai pas placées en toi. Peut-être cherches-tu à impressionner les gens au lieu de simplement me plaire. Demandez-vous, ces attentes viennent-elles de moi ou d'ailleurs ? Est-ce que je recherche l'excellence qui honore Dieu ou la perfection qui satisfait l'ego? La différence entre les deux est le chemin entre la liberté et l'esclavage. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de percevoir mes conseils au quotidien, consultez l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été créée spécialement pour vous aider à reconnaître les signes divins qui vous entourent. Certains se sont sentis frustrés par des prières restées sans réponse, des rêves non réalisés et des promesses qui semblaient tarder à se réaliser. Cette frustration s'est transformée en découragement, voire en amertume. Souvenez-vous d'Abraham qui a attendu 25 ans la promesse d'un fils, Joseph qui a passé des années en prison avant que son rêve ne se réalise, David qui a été oint roi mais a passé des années en fuite avant d'accéder au trône. Le temps entre la promesse et son accomplissement n'est pas du temps perdu. C'est un temps de préparation, de développement personnel et d'approfondissement de la foi. Ayez confiance en mon timing parfait. Beaucoup se sont accrochés à des choses qu'ils auraient dû laisser derrière eux, des relations toxiques, des habitudes destructrices, de vieilles blessures, des rêves qui n'étaient pas vraiment les miens. Il y a un temps pour tenir bon et un temps pour lâcher prise. Parfois, le plus grand acte de foi n'est pas de tenir bon, mais de lâcher prise. Il ne s'agit pas de continuer à frapper aux portes closes, mais de se tourner vers celles qui s'ouvrent. Demandez-vous, de quoi dois-je me débarrasser pour accueillir la nouveauté que j'ai pour vous? De quel bagage dois-je me débarrasser pour voyager plus léger et aller plus loin? Si cette vidéo parle profondément à votre cœur, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces mêmes mots d'encouragement aujourd'hui. Certains ont résisté à l'idée de dépendre de moi, d'abandonner le contrôle, de faire confiance à quelque chose qu'ils ne peuvent ni voir, ni prouver scientifiquement. Cette résistance découle de l'orgueil, de la peur ou d'expériences passées de confiance trahie. L'indépendance est valorisée dans votre culture, mais dans mon royaume, une saine dépendance à mon égard est le chemin vers la véritable liberté. Lorsque vous reconnaissez que vous n'êtes pas la source de votre vie, de votre sagesse ou de votre force, vous vous ouvrez à recevoir ce que moi seul peux vous donner. Cet abandon n'est pas une résignation passive, ni une abdication de responsabilité. C'est l'humble reconnaissance que vous avez été créé pour vivre en partenariat avec moi, recevant de moi puis donnant aux autres. Nombreux sont ceux qui ont cherché la sécurité dans des choses fragiles, emploi, relations, compte bancaire, santé physique. Lorsque ces choses sont menacées, la peur prend le dessus. La véritable sécurité ne se trouve que dans l'inébranlable. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon amour pour toi ne change pas avec les circonstances. Mes promesses restent fermes, quelles que soient les conditions économiques ou politiques.
Construisez votre vie sur cette fondation inébranlable, et même lorsque les vents soufflent et que les tempêtes arrivent, vous resterez ferme parce que vous êtes ancré dans quelque chose de plus grand que vos circonstances passagères. Certains se sont sentis intimidés par des défis qui semblaient insurmontables, des problèmes complexes, des obstacles immenses, des montagnes apparemment insurmontables. Souvenez-vous, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous. Aucun défi n'est trop grand pour cette puissance. Comme David face à Goliath, tu peux affronter des géants non pas par tes propres forces, mais avec la confiance que je suis avec toi. La bataille n'est pas la tienne, mais la mienne. Si vous souhaitez approfondir votre capacité à percevoir ma présence au quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource peut transformer votre perception du quotidien. Nombreux sont ceux qui ont lutté contre l'idée qu'ils ne sont ni aimables ni dignes d'amour. Des expériences passées de rejet, d'abandon ou d'abus ont altéré leur capacité à recevoir et à donner de l'amour. Mon amour pour toi ne repose pas sur tes performances, ton apparence, ton intelligence ou toute autre qualité que tu pourrais posséder ou perdre. Mon amour est inconditionnel, immuable, éternel. Rien ne peut te séparer de mon amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création. Certains se sentent dépassés par les responsabilités, les exigences et les attentes. Ils ont l'impression de toujours courir, de toujours essayer de rattraper leur retard, de toujours prendre du retard. Je vous invite à venir à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce repos n'est pas seulement physique, mais un profond repos de l'âme qui persiste même au cœur de l'activité. C'est le repos qui vient de la conscience que l'on n'a pas besoin de prouver sa valeur ni d'être accepté. C'est le repos de la grâce. Si ce contenu apaise votre âme troublée, commentez ci-dessous « J'accepte le repos qui vient de Dieu ». Votre déclaration pourrait bien être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Beaucoup se demandent comment être sûr que j'entends leurs prières, surtout lorsqu'ils ne semblent pas voir de résultats. Ce doute a affaibli leur persévérance dans la prière. La prière ne vise pas principalement à obtenir quelque chose de moi, mais à construire une relation avec moi. De même qu'on ne parle pas à un ami uniquement lorsque l'on a besoin de quelque chose, mais pour mieux le connaître, la prière est avant tout une question de communion. Quand vous priez, je vous écoute, toujours. Même quand il semble n'y avoir que le silence, j'œuvre à des niveaux que vous ne pouvez pas encore percevoir. Continuez à prier, à chercher, à frapper. Avec le temps, vous verrez des résultats. Certains ont du mal à pardonner, pas seulement aux autres, mais à accepter le pardon pour eux-mêmes. Ils ont le sentiment que leurs erreurs sont trop graves et trop fréquentes pour être véritablement pardonnées. Mon pardon ne repose pas sur la gravité de votre erreur, mais sur la grandeur de mon amour. Il n'est pas de péché si grand que ma grâce ne puisse couvrir, ni de faute si grave que ma miséricorde ne puisse atteindre. Quand je pardonne complètement. Je jette tes péchés au fond de la mer et j'installe un panneau « Défense de péché ». Je ne garde pas trace de tes erreurs pour les utiliser contre toi plus tard. Beaucoup ont été confrontés à des circonstances qui semblent injustes, à des souffrances qui semblent insensées, à des pertes qui semblent trop cruelles à supporter. En ces heures sombres, il peut sembler que je sois absent ou indifférent. Mais sachez que je suis particulièrement proche de ceux qui ont le cœur brisé. Je recueille chaque larme dans mon outre. Je partage votre deuil. Et je te promets qu'un jour, je transformerai toutes tes larmes en joie, tout ton deuil en danse, toutes tes cendres en beauté. Rien de tes souffrances ne sera perdu. Tout sera racheté d'une manière qui dépasse ton entendement actuel. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de discerner ma présence au quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé.
Cette ressource peut vous aider à discerner les signes de mon amour, même dans les moments les plus difficiles. Certains ont été découragés par des échecs répétés, par des modèles de comportement qui semblent impossibles à briser, par des promesses qu'ils se sont faites à eux-mêmes, qui sont continuellement rompues. N'abandonnez pas. Je n'ai pas abandonné. La transformation se produit rarement d'un coup. C'est un processus souvent composé de 2 pas en avant et d'un pas en arrière. L'important n'est pas la perfection, mais la direction. Chaque fois que vous tombez et que vous choisissez de vous relever, vous développez votre force de caractère. Chaque fois que vous reconnaissez votre erreur et recommencez, vous gagnez en humilité et en sagesse. Beaucoup se sentent troublés par un vide intérieur que rien ne semble combler, ni le succès, ni le plaisir, ni les relations, ni les biens. Ce vide n'est pas un défaut, mais une intention. Un espace a été créé en toi que moi seul peux combler. Augustin l'a bien dit, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. Arrêtez d'essayer de combler ce vide avec des substituts temporaires. Venez à la source de l'eau vive au lieu de creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Si cette vidéo vous touche profondément, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir régulièrement des messages qui peuvent apporter de la lumière dans les moments sombres. Certains se sont sentis éloignés de moi, pensant devoir d'abord s'améliorer, faire le ménage dans leur vie et résoudre leurs problèmes. Cet état d'esprit a éloigné beaucoup de gens. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Venez tels que vous êtes, avec vos imperfections, vos difficultés et votre désordre. C'est en ma présence que la transformation se produit, et non comme condition préalable à mon entrée. N'attendez pas de vous sentir digne, vous ne le serez jamais. Venez maintenant et laissez mon amour opérer cette transformation en vous. Beaucoup recherchent des signes, des confirmations et des preuves tangibles avant d'entreprendre des démarches de foi. Ils recherchent la certitude avant de faire confiance, des assurances avant d'obéir. Mais la foi, par définition, ne consiste pas à avoir toutes les réponses à l'avance. Il s'agit d'avancer même sans avoir une vision globale du chemin. Il s'agit de faire confiance à mon caractère, même si mes actions sont incompréhensibles. Les plus grands aventuriers de la foi à travers l'histoire n'étaient pas plus sûrs de eux que vous. Ils avaient simplement plus de courage pour avancer malgré l'incertitude, confiants que je serais fidèle. Certains se sont sentis découragés par les comparaisons, en regardant d'autres personnes qui semblaient avoir plus de foi, plus de dons, plus de fruits, plus de bénédictions. Cette comparaison a généré envie, ressentiment ou découragement. Chaque personne est unique, avec une vocation, des circonstances et un rythme de développement unique. Comparer son parcours à celui des autres est non seulement futile, mais aussi préjudiciable à son propre développement. La seule comparaison valable est celle entre celui que vous étiez hier et celui que vous devenez aujourd'hui. Célébrez vos propres progrès, aussi minimes soient-ils, et réjouissez-vous de ceux des autres sans vous en sentir diminué. Si vous souhaitez approfondir votre capacité à discerner mes conseils dans les petits moments du quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource peut transformer votre perception de ma présence dans votre quotidien. Nombreux sont ceux qui se sont sentis submergés par l'information, les opinions contradictoires et les voix concurrentes qui réclamaient leur attention. Cette surcharge a engendré confusion et anxiété. Dans un monde où règne un bruit constant, il est plus important que jamais d'apprendre à distinguer ma voix parmi toutes les autres. Ma voix n'est généralement pas la plus forte ni la plus insistante, mais la plus cohérente et la plus paisible. Accordez-vous du temps pour le silence, la solitude, pour être simplement en ma présence, sans arrière-pensée. C'est dans ces moments de silence que vous apprendrez à mieux reconnaître ma voix. Certains ont douté de ma bonté, de mon pouvoir ou de mon existence. Ils se sentent coupables de ces doutes, comme s'ils étaient interdits ou témoignaient d'un manque de foi. Les doutes ne sont pas le contraire de la foi.
Ils font partie du cheminement de la foi. Nombre de mes plus fidèles serviteurs à travers l'histoire ont été confrontés à des doutes profonds, à un moment ou à un autre. N'ayez pas peur de vos doutes, apportez-les-moi, examinez-les honnêtement. Des doutes non examinés peuvent affaiblir la foi, mais les doutes affrontés avec courage et honnêteté mènent souvent à une foi plus profonde et plus authentique. Si ce contenu vous aide à affronter vos doutes et à renforcer votre foi, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait traverser des difficultés similaires. Beaucoup sont devenus tellement concentrés sur ce qu'ils faisaient pour moi qu'ils ont oublié d'être simplement avec moi. L'activisme spirituel a remplacé l'intimité spirituelle. Marie a choisi la meilleure part en s'asseyant à mes pieds, tandis que Marthe était occupée à de nombreuses tâches. Je ne minimise pas l'importance du service, mais je vous rappelle qu'il doit découler de la communion et non la remplacer. Ta valeur à mes yeux ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es, mon enfant bien-aimé. Rien de ce que tu fais ne peut augmenter ou diminuer cette valeur fondamentale. Certains se sont sentis petits et insignifiants dans un vaste univers, se demandant si leur vie comptait vraiment dans le grand schéma des choses. Tu te sens peut-être petit, mais tu es extrêmement important. Je connais le nombre exact de cheveux sur ta tête. J'entends chacune de tes pensées. Je vois chaque larme qui coule de tes yeux. Votre vie n'est pas un accident cosmique, ni une note de bas de page dans l'histoire de l'univers. Vous avez été planifié, désiré et aimé avant la fondation du monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de percevoir ma présence au quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien de commentaire épinglé. Cette ressource a été créée spécifiquement pour vous aider à développer une plus grande sensibilité au mouvement divin dans votre vie. Nombreux sont ceux qui ont été confrontés à des situations qui remettent en question leur compréhension de qui je suis et de mon fonctionnement dans le monde. Les tragédies, les injustices et les souffrances apparemment insensées soulèvent des questions complexes. Je ne vous promets pas que vous comprendrez tout dans cette vie. Il y a des mystères qui ne seront révélés que dans l'éternité. Il y a des questions auxquelles il n'existe pas de réponse simples ou satisfaisantes pour l'instant. Je vous promets d'être à vos côtés dans chaque vallée sombre, chaque montagne de confusion, chaque désert de doute. Vous n'êtes pas seul face aux questions difficiles. Je vous accompagne dans leur ascension. Certains se sont sentis divisés, désireux de me suivre, mais aussi attirés par des chemins différents. Cette division a engendré culpabilité, confusion et stagnation spirituelle. Nul ne peut servir de maître. Un jour, on en aimera un et on méprisera l'autre. L'indécision spirituelle est épuisante et improductive. Comme Élie le lançait au peuple, jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? La décision de me suivre pleinement apporte une liberté et une paix que l'indécision ne peut jamais offrir. Ce n'est pas une décision que l'on prend une fois pour toutes, mais un choix que l'on renouvelle chaque jour, parfois à chaque instant. Si cette vidéo vous aide à faire des choix plus éclairés dans votre vie spirituelle, commentez ci-dessous « Je choisis de suivre Dieu de tout mon cœur ». Votre déclaration pourrait encourager d'autres personnes à faire le même choix. Beaucoup ont connu des périodes de désert au cours de leur cheminement spirituel, des périodes de sécheresse, d'absence apparente, d'épreuves intenses. Le désert n'est pas une punition, mais une préparation. C'est dans le désert que Moïse s'est préparé à diriger, qu'Élie a entendu le murmure doux et léger, que Jean-Baptiste a développé son message et que Jésus a été fortifié pour son ministère. N'ayez pas peur du désert. Il y a des trésors que l'on ne peut y trouver que là-bas, des leçons que l'on ne peut apprendre que dans l'aridité, une intimité qui ne peut se développer que lorsque tout autre confort est supprimé. Certains se sont excessivement inquiétés de l'avenir. Ils planifiaient, anticipaient les problèmes, tentaient de contrôler ce qui n'était pas encore arrivé. Cette inquiétude les a privés de la paix et de la joie du présent. Demain a ses propres soucis. Chaque jour a son propre fardeau, sa propre grâce, sa propre beauté.
Porter le poids de demain en même temps que celui d'aujourd'hui, c'est porter un fardeau qui n'est pas fait pour vous. Apprends à vivre un jour à la fois, confiant que je t'accorderai la grâce nécessaire pour chaque épreuve quand elle se présentera, et non avant. La grâce est comme la manne, fraîche chaque matin, juste assez pour la journée. Si vous souhaitez approfondir votre capacité à percevoir ma présence dans les petits moments du quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource peut transformer votre perception du quotidien. Beaucoup ont cherché un sens à leur souffrance, essayant de comprendre le but derrière la douleur, les pertes, les déceptions. La souffrance a rarement du sens sur le moment. C'est comme regarder le dos d'une tapisserie. On n'y voit que des fils emmêlés, des nœuds et un désordre apparent. Ce n'est que plus tard, parfois seulement dans l'éternité, que le motif complet devient visible. Ce que je peux vous promettre, ce n'est pas que vous comprendrez le pourquoi, mais que vous ne serez pas seul face au comment. Je suis avec vous dans la fournaise, tout comme je l'étais avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et comme eux, vous en sortirez sans même sentir l'odeur de la fumée. Certains se sont sentis en insécurité dans leur relation avec moi, se demandant toujours s'ils en faisaient assez, s'ils étaient assez bons, s'ils m'appartenaient vraiment. Cette insécurité vient souvent du fait que l'on considère la relation avec moi comme fondée sur la performance plutôt que sur la grâce. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais pour moi, mais ce que j'ai déjà fait pour toi. Ta place dans ma famille ne se gagne pas par une bonne conduite et se perd par un échec. C'est un don irrévocable, scellé par mon esprit, garanti par ma fidélité et non la tienne. Si ce contenu apporte de la sécurité à votre cœur agité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir régulièrement des messages qui peuvent renforcer votre foi. Beaucoup ont lutté pour trouver la joie au milieu des difficultés, pour garder espoir lorsque les circonstances semblent sombres, pour rester en paix lorsque tout autour d'eux est dans le chaos. La joie n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de mon esprit. La paix n'est pas la fin de toutes les tempêtes, mais la certitude d'être dans le même bateau que toi. L'espoir n'est pas la garantie que tout sera facile, mais la certitude que rien n'est perdu. Ces qualités ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais d'une réalité intérieure que personne ne peut vous enlever à moins que vous ne le permettiez. Certains se sont sentis confus quant à ma volonté pour leur vie, craignant toujours de prendre la mauvaise décision, de manquer des opportunités divines ou de sortir du centre parfait de ma volonté. Ma volonté pour vous n'est pas un chemin étroit dont vous pourriez vous écarter d'un faux pas. C'est plutôt un vaste champ dans lequel vous pouvez évoluer librement, guidé par des principes et la sagesse, plutôt que par des règles rigides. Tant que vous cherchez à me plaire, à marcher dans l'amour, à vivre dans l'intégrité, de nombreuses décisions spécifiques, quel travail accepter ou vivre, avec qui épouser, sont laissées à votre choix dans le cadre de ces paramètres. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de discerner ma direction au quotidien, consultez le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource a été créée spécialement pour vous aider à reconnaître les signes divins qui vous entourent. Nombreux sont ceux qui se sentent dépassés par les attentes, les leurs comme celles des autres. Ils ont l'impression de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez bons. Ces attentes ne viennent souvent pas de moi, mais de voix extérieures que vous avez intériorisées. Parents, enseignants, dirigeants, sociétés, toutes les voix dans votre tête ne sont pas les miennes. Apprenez à distinguer les attentes qui viennent de moi de celles qui viennent d'ailleurs. Mes attentes sont toujours accompagnées de la grâce qui les comble. Les autres sont souvent légalistes, impossibles à satisfaire pleinement. Certains se sentent frustrés par le rythme de leur croissance spirituelle. Ils aspirent à un changement immédiat, à une transformation rapide et à une victoire totale sur les aspects problématiques de leur vie. La croissance spirituelle s'apparente davantage à la croissance d'un arbre qu'à la construction d'un bâtiment. Elle ne se déroule pas en ligne droite,
ni selon un calendrier prévisible. Elle connaît des saisons, des périodes de dormance apparentes, suivies de poussées de croissance nouvelles. Soyez patient avec vous-même, tout comme je le suis avec vous. La transformation est un processus qui dure toute la vie, et non un événement isolé ou une série de percées spectaculaires. Si cette vidéo vous aide à acquérir une perspective plus saine sur votre croissance spirituelle, sachez que chaque mot partagé ici a été soigneusement préparé pour ce moment précis de votre vie. J'ai vu vos efforts, vos luttes silencieuses, vos moments de doute et même vos petites victoires que personne d'autre ne célèbre. Chaque pas que vous faites vers moi est remarqué, chaque prière murmurée est entendue, chaque larme versée est recueillie. Ce que vous avez reçu aujourd'hui n'est qu'une petite graine de ce que j'ai préparé pour vous. Ce message n'est que le début d'un nouveau voyage de découverte spirituelle que j'ai prévu pour vous. Lorsque vous déclarez de votre propre voix, « Je reconnais que ta main guide mes pas aujourd'hui », un événement puissant se produit dans le monde spirituel. Les cieux se tournent en votre faveur, des portes qui semblaient fermées s'ouvrent, et une nouvelle clarté émerge dans des situations qui semblaient autrefois confuses. Prenez un moment maintenant et assurez-vous d'être abonné à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui peuvent complètement transformer votre point de vue sur les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Dans le commentaire épinglé, un cadeau spécial vous attend, le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ne laissez pas passer ce précieux outil, car il contient des clés qui vous aideront à percevoir ma présence dans les moments les plus simples de votre quotidien. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Parfois, un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour toucher un cœur qui réclame silencieusement un mot d'encouragement. Laissez votre « j'aime » comme une déclaration que ces mots ont trouvé un sol fertile dans votre cœur et que vous êtes ouvert à recevoir davantage de ce que j'ai à révéler. Maintenant, je voudrais que nous récitions ensemble cette courte prière. Père céleste, j'ouvre mon cœur pour reconnaître ta présence dans chaque détail de ma vie. Que mes yeux s'ouvrent pour voir au-delà du visible, que mes oreilles soient sensibles pour entendre ta voix même dans les moments les plus agités de ma journée. Je reçois ta direction et ta paix qui surpassent toute intelligence. Amen. Ceci n'est que la première partie d'une révélation plus vaste que j'ai préparée pour cette période de votre vie. La description contient une vidéo qui contient la prochaine pièce de ce puzzle divin. Regardez-la dès que possible, car elle contient un message précis qui complétera parfaitement ce que vous avez reçu aujourd'hui. N'oubliez jamais, rien dans votre vie ne m'échappe. Chaque détail, chaque préoccupation, chaque rêve est entre mes mains. Ayez confiance en mon processus, même si vous n'avez pas une vision globale. Je travaille pour vous, même en coulisses.